Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler de l'altercation entre Karim Zeribi et un animateur de CNews. Karim Zeribi qui met très régulièrement tous les clowns de CNews en face de leurs propres bêtises et ça leur plaît pas du tout. Donc on va voir ça en vidéo. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. J'en profite pour tous vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et on y va, c'est parti. Première séquence, l'altercation. Hajime. Non mais en plus vous mettez une mauvaise ambiance à attaquer et carrément un drôle d'arbitre. Mais si vous n'êtes pas content, la porte elle est grande ouverte mon cher ami. Vous êtes le bienvenu sur le plateau, mais si c'est pour faire des reproches aux uns et aux autres, écoutez, vous mettez une ambiance délétère sur le plateau. C'est désagréable Karim. Arrêtez, non, je vous dis objectivement. Ça vous dérange? Ce qui me dérange, je n'aime pas votre émission. Ce qui me dérange Karim Zeribi, c'est de pointer des caricatures sur les uns et les autres. Vous reprochez aux uns ce que vous faites exactement. Et quand je suis coupé, je vous entends pas. Donc excusez-moi, je viens de le, je leur ai dit. Je vous entends pas. Avancez Geoffroy Lejeune, mais franchement, c'est pas très agréable. Allez. Je ne comprends pas pourquoi Karim Zeribi continue à aller sur ce genre de plateau télé. Bon, j'imagine qu'il est grassement payé et en plus, ça permet au groupe Canal de faire penser que leurs plateaux télé sont équilibrés. Alors que pas du tout, il le dit lui-même, Karim Zeribi, l'animateur est partisan. À l'image de Cyril Hanouna dans TPMP, on a 10 personnes qui vont dérouler leurs bêtises, leurs âneries en parlant d'immigration, en parlant de quartier populaire, en parlant d'arabes, de noirs, d'islam, etc. Et puis dès que Karim Zeribi ou un autre va essayer d'apporter de la nuance ou apporter la contradiction, on va lui couper la parole, on va l'empêcher de parler, on va faire un brouhaha, pas possible. Donc en réalité, ils veulent rester entre eux pour pouvoir bourrer le crâne des auditeurs avec tous ces sujets débiles. Et Karim Zeribi, pas toujours, j'avoue, pas toujours, mais régulièrement, il vient un peu gâcher la fête, à l'image de cette séquence vidéo. Écoutez. Quand vous marchez dans la rue, vous voyez les éboueurs. Vous avez remarqué le changement de population parmi les éboueurs? Tous les éboueurs, à peu près, sont blancs maintenant. Pourquoi? Parce que les... Faites l'expérience autour de chez vous, peut-être qu'elle a raison cette dame. Faites l'expérience, regardez les agents de propreté de la municipalité, les éboueurs, et regardez s'ils sont blancs. Pas maghrébin, blanc. Peut-être qu'elle a raison, hein. Peut-être qu'elle a raison. Les conditions de travail sont meilleures. Les éboueurs sont blancs maintenant. Qu'est-ce que vous n'avez pas remarqué? Arrêtez d'être ethnicisé dans la société française comme vous le faites. Regardez qu'il est en parlant des gens qui sont... Mais chez vous, vous parlez de blanc. Vous entendez un peu ce brouhaha? Il vient de gâcher la fête. Mais pourquoi tu gâches la fête, Karim? On voulait dire nos choses racistes en toute tranquillité. Vous vous rendez compte? Non mais selon qui c'est qui dit ça, vous vous insurgez et vous vous autorisez à dire les éboueurs sont blancs. Oui. Mais arrêtez. Il faut savoir si on parle d'immigration. Non mais on peut ne pas être blanc et ne pas être immigré. Ce ouais mais, il est lourd de sens. Parce que Karim Zeribi lui dit on peut ne pas être blanc et ne pas être immigré, c'est-à-dire français. Comme beaucoup d'entre vous peut-être, être né sur le sol français mais avoir des origines étrangères. Ou même avoir ses parents qui sont nés en France aussi et qui ont des origines étrangères. Mais pour l'animatrice, apparemment, tu n'es pas totalement français. Dites-moi en commentaire comment vous interprétez son ouais mais. Moi personnellement, je l'interprète de la manière suivante. Ouais mais ce sont des Français de papier. Ils aiment beaucoup utiliser cette expression en plus. Parce qu'il faut me dire comment on peut interpréter autrement ce oui mais. On te dit qu'on peut ne pas être blanc, pardon, et être français. Et elle te dit oui mais. On peut être noir et français, on peut être maghrébin de faciès et français. Excusez-moi, mais je ne sais pas si ça veut dire blanc. Là, on parlait des métiers en tension occupés par les travailleurs étrangers, donc forcément ça nous ramène à l'immigration. Mais comment vous le savez s'ils sont français ou étrangers? Il pose une bonne question, il dit comment vous le savez s'ils sont français ou étrangers? Un noir qui est éboueur, comment tu sais s'il est français ou étranger? Et elle répondra pas, mais en réalité son oui mais il est lourd de sens, parce que pour moi, c'est mon avis personnel, son oui mais il veut dire le premier critère pour voir si t'es français, c'est la couleur de peau. Et c'est pas un discours victimaire, je m'en fous en réalité de ce qu'ils pensent ces gens-là, mais il y a des personnes qui prennent ces gens-là au sérieux, il faut quand même leur expliquer un minimum ce qu'ils sont en train de faire et de dire. Mais ça, c'est un dérapage. Hein. On va dire c'est un dérapage. En règle générale, sur CNews ou les chaînes d'infos, ils avancent cachés. Ils avancent leurs idées de manière cachée. Ils utilisent la taquia, comme ils aiment bien utiliser aussi cette expression. Ils utilisent la taquia. À l'image de l'animateur, justement, qui a eu la petite altercation avec Karim Zeribi. Écoutez comment ils avancent cachés pour distiller un peu leur
leur idéologie raciale. Écoutez. Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros. À la une ce matin, Lola, Annecy, Enzo, Arras, Thomas ou encore Mo. Ces prénoms, ces villes, touchées par la barbarie, ont un dénominateur commun, le couteau. Sur notre sol, le couteau est devenu... Vous sentez un peu cette odeur-là? Vous la sentez, cette fumée? Est-ce qu'il parle réellement du couteau? Réellement, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il parle du couteau. Ou en fait, il se cache derrière le symbole du couteau et en réalité, il pointe autre chose. Le prolongement de la main. Le couteau est l'un des nombreux symboles de l'ensauvagement d'une société moderne retombée au Moyen-Âge. Des élus ont brandi un chiffre pour mieux alerter sur ce fléau. 120 attaques au couteau quotidiennes. Beaucoup ont préféré contester le bilan, par peur peut-être, par lâcheté aussi. Le déséquilibre mental du bourreau est toujours mis en avant et ne vous aventurez pas à aller plus loin sous peine d'être frappé du sceau de la récupération. Vous la sentez pas encore cette fumée? Est-ce que vous la sentez cette fumée? Il vous dit que c'est en général c'est le profil psychologique ou plutôt le déséquilibre psychiatrique du meurtrier qui est mis en avant, alors qu'en fait il faut regarder ailleurs. Pour ces gens-là, il faut regarder l'origine principalement. Et il n'a pas utilisé ces mots ou ces noms au tout départ en parlant de Lola, Thomas, etc. au hasard. Il a parlé que de blancs ou des personnes qui avaient été assassinées par des personnes non blanches. Il n'a pas parlé de ces noms-là et de ces affaires-là au hasard. Vous voyez comment ils utilisent la taquia? À chaque drame, la même question, que faisait-il dehors? Des dangers publics sont libres de tout mouvement, susceptibles de commettre le pire. Moins ils seront mis hors d'état de nuire, assignés à résidence ou encore renvoyés chez eux, plus les Français se confineront. Violence gratuite, violence conjugale, violence au nom d'une religion. L'impuissance de l'État à enrayer cette fuite en avant. Voilà, donc là vous êtes dans la fumée. Il te parle d'islam, il te parle de Français qui ont peur. Les Français, ils ont peur de qui? Ce sont aussi des Français, les autres. Donc les Français ont peur des Français, comment ça se passe? Il n'utilise pas ces mots au hasard. Hein. Il a écrit son script, il a relu, il veut faire passer un message. Voilà. Les professionnels de la taquia. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire de l'altercation de Karim Zeribi et surtout de l'ambiance générale sur CNews. Et je veux préciser, c'est pas un discours victimaire, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Moi, ces gens-là me font rire. Mais il y a des personnes, comme je le disais précédemment, qui prennent au sérieux tout ça. Ils prennent ces gens-là au sérieux, ils les écoutent, ils sont influencés, ce sont des influenceurs. Hein. Ils sont influencés par ces gens-là qui veulent clairement une guerre civile en France. Hein. Faut dire les termes, ils veulent une guerre civile en France. Mais heureusement, je pense personnellement qu'il n'y aura pas de guerre civile. Voilà. Dites-moi en tout cas, vous, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi-le en commentaire. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Encore merci d'être présent sur la chaîne, d'être aussi nombreux, même si c'est une toute petite chaîne. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.